Hello les entrepreneurs 2.0, aujourd'hui je voulais vous poser une question. Je voulais savoir comment passer à l'action, comment tu fais pour passer à l'action quand tu as peur, quand tu as du stress, quand tu es en panique quoi, tout simplement. Comment est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour passer à l'action, pour aller au devant de tes peurs et puis réaliser quand même ce qui est important pour toi. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui et surtout, je voulais savoir comment toi tu fais aujourd'hui, donc n'hésite pas juste en dessous dans les commentaires à me partager tes techniques, tes stratégies, tes expériences vécues peut-être, d'avoir réalisé des choses quand tu avais peur. C'est parti. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui les amis? C'est tout simple, là dans une demi-heure je vais partir pour réaliser ma première conférence en anglais. Donc c'est un vrai challenge, je suis vraiment hors de ma zone de confort et justement je me suis demandé comment toi tu pouvais réagir potentiellement quand tu avais peur, quand tu avais ce stress qui parfois peut être pesant, peut être lourd et peut t'empêcher de passer à l'action. Comment est-ce que tu fais pour passer à l'action, pour aller au devant de tes peurs, pour réaliser quand même quelque chose qui est important pour toi? Et je me suis dit que du coup j'allais te donner un petit peu aussi quelques exemples, tu vois, finalement sur comment moi je fais pour passer à l'action quand même quand on a peur, quand on est terrorisé. La première des choses que je voudrais te dire déjà, c'est que je pense pas, il faut pas visualiser les entrepreneurs comme des gens qui n'ont peur de rien. C'est pas vrai. C'est normal d'avoir peur, je pense, quand on fait quelque chose de nouveau. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est normal d'avoir peur et en même temps, c'est très excitant de réaliser quelque chose de nouveau. Finalement, est-ce que l'excitation est plus importante que la peur? Est-ce que ta peur, elle va te figer ou est-ce que ta peur, elle va te booster? C'est sur ces points-là peut-être qu'on peut travailler, qu'on peut évoluer. Typiquement pour cette conférence en anglais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé mon anglais, d'accord, tout simplement. La chose qui me fait le plus peur dans cet exercice, c'est pas forcément de parler en public, c'est plus de parler en public en anglais. Je me suis pas facilité la tâche, j'ai décidé de faire cette conférence vraiment avec un format TED, vraiment du storytelling. L'idée c'est vraiment de raconter une histoire et de faire naître des émotions dans le public. Donc ça c'est la première fois que je le fais vraiment et en plus en anglais. L'idée ça a été de travailler sur comment est-ce qu'on fait une bonne conférence, c'est quoi les clés d'une bonne petite conférence TED en 15 minutes, comment bien raconter l'histoire, comment faire un bon storytelling et puis des films, des discussions en anglais pour essayer de pratiquer et d'être prêt. L'idée c'est que dès que j'ai finalisé ou que j'ai monté ma presse, je la répète encore. Au début avec des notes, après j'ai externalisé, j'ai enlevé mes notes et j'ai laissé un petit peu plus mes émotions et mon intuition finalement parler. Et j'ai essayé de ne pas apprendre mon texte par cœur, mais bien de laisser le flow. Parce que dans tous les cas, je sais ce que je veux dire. Tu vois, c'est moi qui ai monté la presse, donc le texte, j'ai pas à l'apprendre. J'ai juste finalement qu'à délivrer l'idée que je veux partager. Je l'ai présenté déjà à des amis pour avoir des premiers retours, pour la corriger, pour aussi du coup gagner en confiance comme ça lors de ma présentation. Donc je pense qu'il y a toujours, ça c'est très propre en tout cas à mon fonctionnement, ce processus itératif, c'est-à-dire de faire une première fois, j'avais je sais plus 50 slides et c'était beaucoup trop long, j'ai viré la moitié des slides, j'ai raccourci, j'ai été à l'essentiel. Hier soir je l'ai encore présenté à quelqu'un de différent qui m'a donné une notion qui est très intéressante parce que je bloquais sur mon anglais et l'idée c'est peu importe ta conjugaison, peu importe ta grammaire, quelle idée tu veux faire passer dans chaque slide et focalise-toi sur l'idée, sur l'intention plutôt que sur la forme, tu vois comment ça va sortir. Tu réussiras à faire passer une émotion et tu réussiras à faire passer ton message. Bon, dans tous les cas, cette vidéo elle n'a pas pour objectif de te donner comment faire une conférence ou de passer ton message, mais plutôt comment de passer à l'action quand tu as peur. Donc je pense qu'il y a un exercice qui peut être intéressant, c'est de lister, d'écrire sur une feuille pourquoi est-ce que ça te tient vraiment à cœur. Ok, tu as peur, mais pourquoi est-ce que ça te tient vraiment à cœur de faire ça? Quels sont les sentiments que tu as derrière tout ça? Quelle est l'intention que tu as derrière
cette chose qui te fait si peur et pourquoi est-ce que pour toi, c'est important aujourd'hui de le faire. Qu'est-ce que ça va t'apporter en termes de positif de le faire. Et en fait, du coup, tu vas renforcer le côté positif de réaliser cette chose et la peur, elle va peut-être pas disparaître, mais l'excitation, l'importance de la réalisation, elle va peut-être être beaucoup plus grande et c'est ce qui va te faire un petit peu oublier ta peur et te faire passer à l'action, finalement passer au-dessus de cette peur pour réaliser cette chose qui est si importante pour toi. Et moi, dans tous les cas, c'est quand tu as peur, fais-le, dans tous les cas. Quand tu as peur, fais-le, itère, commence petit et puis au fur et à mesure, tu vas élargir ta zone de confort et ça sera mieux. Donc si par exemple, l'idée c'est de faire une conférence en anglais, que tu as un peu plus de temps que moi, c'est peut-être déjà de faire cette même conférence en français et puis derrière de travailler ton anglais et de la faire en anglais. Ça peut peut-être être une transition plus douce, tu vois, dans la réalisation. Mais l'idée, voilà, c'est de faire en tout cas des petites actions qui vont derrière t'amener à cette grande action, de lister pourquoi tu veux le faire et pourquoi c'est important pour toi et puis de foncer parce que dans tous les cas, si tu as cette vision, si tu sais où tu veux aller et si c'est vraiment important pour toi, si tu as de la contribution dedans, si tu sais que ça va te faire grandir et ça va faire grandir ton écosystème, tu sais qu'il faut que tu le fasses. Et que dans tous les cas, si tu veux faire quelque chose de plus gros, de plus ambitieux derrière, avec plus de monde, partager ton message à plus grande échelle, il est important d'aller te confronter dès maintenant parce que plus tôt tu vas aller te confronter aux difficultés, plus tôt tu seras renforcé, je ne vais pas dire immunisé, mais plus tôt tu seras plus fort, plus tôt tu seras renforcé contre ces difficultés et plus tôt tu seras en maîtrise de ces petites étapes qui te permettront d'atteindre des étapes supérieures. À mon avis, là, je vais te passer quelques petites images du coup de la conférence. On verra si ça va bien se passer. En tout cas, je suis plutôt décontracté. Je suis bien évidemment un peu stressé, mais ce stress positif de vouloir bien faire, ça ne sera pas parfait, je le sais, mais l'objectif vraiment, c'est de véhiculer une idée, c'est de véhiculer des émotions et c'est de passer mon message et je vais tout faire pour que ces idées, ces émotions, elles soient véhiculées. On verra le résultat et au pire, la prochaine sera meilleure. Allez, n'hésite pas dans tous les cas à dire toi en dessous comment tu fais pour passer à l'action quand tu as des peurs, quelles sont les stratégies que tu mets en place. Je pense qu'il peut être intéressant qu'on fasse une petite interview de quelqu'un dans la foulée de cette vidéo pour justement peut-être partager des témoignages, même plusieurs témoignages, un petit mélange de 5-6 minutes de témoignages de personnes qui ont réalisé quelque chose qui leur faisait peur et qui aujourd'hui elles en sont très fières. Effectivement, j'aurais pu aussi te parler de ça, te parler de toutes les actions réalisées qui me faisaient peur, que je pensais que j'étais incapable de réaliser. Et voilà, demain, ça sera la même chose, une conférence en anglais, ça sera checké. Et si moi je t'aurais dit que c'était impossible, et là je y vais. Allez les amis, je vous dis à très vite, likez, partagez cette vidéo pour vos amis qui ont besoin de passer à l'action justement, qui ont besoin de sortir de leur zone de confort. Et puis abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.